Y'a tout le monde, c'est TradeAstrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc après l'Euro il n'y avait plus trop de pronostics, donc on a arrêté plus ou moins pendant un mois. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de la D1 belge, donc la Jupiler Pro League. Donc premier pronostic aujourd'hui, Genk Ostende, demain 4 pronostics et dimanche 4 pronostics. Donc on se retrouve tout de suite après ça, mais n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve tout de suite après ça les gars. Premier pronostic, Genk Ostende, la cote de Genk est donnée à 1,54, le match nul à 3,90 et la cote d'Ostende à 4,50. Sur les 3 derniers matchs de Genk, c'est une défaite, un match nul, une victoire. Ils perdent 1-3 contre le RWDM, ils font 1-1 contre le Standard à la première journée de la Ligue et ils gagne 5-2 contre MVV. Du côté d'Ostende, c'est 2 défaites, un match nul. Ils perdent 0-3 contre Charleroi pour la première journée, 0-0 contre Moucron et 2-1 contre Amiens. Donc ça, c'est les matchs de préparation, hein, les 2 derniers matchs. Au classement, Genk est actuellement 9ème, Ostende 18ème, mais bon, ça veut rien dire comme il n'y a eu qu'une journée de jouer. Donc, pour les cotes, je l'ai déjà dit, pour moi la victoire de Genk devrait passer. Donc victoire de Genk à 1,54, le match commence aujourd'hui à 20h45. Deuxième match, ça sera Charleroi contre Saint-Tron. La cote de Charleroi est donnée à 1,92, le match nul à 3,20 et la cote de Saint-Tron à 3,10. Sur les 3 derniers matchs de Charleroi, c'est une victoire, un nul, une défaite. Ils gagnent 0-3 contre Ostende, ils font 2-2 contre le RWDM et ils perdent 3-2 contre Zulte-Waregem. Du côté de Saint-Tron, c'est 2 victoires, un match nul, 2-1 contre la Gantoise, 1-1 contre Eupen et 2-1 contre Westerlo. Au classement, Charleroi est actuellement premier, Saint-Tron 5ème. Pour moi, Charleroi devrait s'imposer à domicile avec le retour des supporters. Du coup, victoire de Charleroi à 1,92. Le match commence à 16h15 demain. Troisième match, Cercle de Bruges contre Louvain. La cote du Cercle est donnée à 2,15. Le match nul à 3,25 et la cote de Louvain à 2,60. Sur les 3 derniers matchs du Cercle de Bruges, c'est une victoire, 2 défaites. Ils gagnent 0-1 contre le Berscott. Ils perdent 3-1 contre Monaco et 3-2 contre le Standard. Du côté de Louvain, c'est un match nul, une défaite, une victoire. Ils font 1-1 contre Zulte-Waregem. Ils perdent 3-0 en match amical contre Düsseldorf et en match amical également, ils perdent 1-0 contre Valenciennes. Donc pour moi, sur ce match, il y aura au moins les 2 équipes marquent. Pour moi, j'ai trouvé les 2 équipes marquent. Le Cercle de Bruges est capable d'aller marquer. L'OHL est capable d'aller marquer aussi. Du coup, les 2 équipes marquent à 1,50. Le match commence à 18h30. D'ailleurs, le Cercle de Bruges est 6ème au classement. Louvain 11ème. Quatrième match aussi samedi, Serein contre Malines. La cote de Serein est donnée à 3,10, le match nul à 3,40 et la cote de Malines à 1,84. Sur les 3 derniers matchs de Serein, c'est 2 défaites, un match nul. Ils perdent 2-0 contre Courtrai, ils font 1-1 contre Metz et perdu 2-1 contre Eupen. Du côté de Malines, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 3-2 contre l'Antwerp. Ils perdent 1-3 contre Westerlo et ils gagnent 2-1 contre Volos. Donc au classement, Serein est actuellement 17ème, Malines 4ème. D'ailleurs, Serein remonte de D2. Ils remontent. L'année passée, ils étaient en 2D. Ils sont remontés en D1 cette année. Pour moi, sur ce match d'ailleurs, il y aura les 2 équipes marquent. Donc Serein capable d'aller marquer. Ce qu'ils ont montré l'année passée en D2, c'était énorme. Donc pour moi, ils sont capables d'aller marquer contre Malines, qui n'est pas non plus une grosse équipe en Belgique. Ils m'ont quand même surpris, Malines, pour la première journée. Gagné 3-2 contre l'Antwerp. Ils étaient menés 2-0. Enfin 0-2, ils sont revenus à 3-2, ça m'a surpris, mais quand même ils vont se faire encaisser contre Serein, je pense. Donc les 2 équipes marquent à 1,54, le match commence à 18h30. Et le dernier match pour samedi, ça sera Eupen contre Anderlecht. La cote d'Eupen est donnée à 3,10, le match nul à 2,10 et la cote d'Anderlecht à 1,94.
Du côté d'Eupen, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 2-2 contre Bruges, 1-1 contre Saint-Tron et 1-0 contre le RWDM. Du côté de Anderlecht, c'est 2 défaites, 1 match nul. Ils perdent 1-3 dans le derby bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise. Ils perdent 0-2 contre l'Ajax en match amical et 1-1 contre Offi. Donc au classement, Eupen est actuellement 7ème, Anderlecht 16ème. Pour moi, sur ce match, il y aurait au moins plus de 2,5 buts, donc au moins 3 buts dans le match. La cote est à 1,66. Le match commence à 20h45. Premier match de dimanche, le 1 du 8, l'Union Saint-Gilloise contre Bruges. La cote de l'Union est donnée à 4,20, le match nul à 3,25 et la cote de Bruges à 1,64. Sur les 3 derniers matchs de l'Union, c'est 2 victoires, 1 match nul. Ils gagnent 1-3 contre Anderlecht, ils perdent 3-4 en match amical contre Amiens et font 1-1 contre Valenciennes également en match amical. Donc l'Union, faut savoir qu'ils sont remontés 2D2 pour ceux qui ne savent pas. Ils étaient en D2 l'année passée, enfin en D1B, ils disent ça, c'est comme si c'était une D2 et ils sont remontés cette année en D1A. Donc Bruges, sur les 3 derniers matchs, c'est 1 match nul, 2 victoires. Ils font 2-2 contre Eupen, 3-0 gagné contre le Liers et 3-2 contre Genk. Au classement, l'Union est actuellement 2ème, Bruges 8ème. Sur ce match, pour moi, il y aura au moins 3 buts dans le match, donc plus de 2,5 buts à 1,56. Le match commence à 13h30. Prochain match, Zulte Waregem contre le Standard de Liège. La cote de Zulte est donnée à 2,85, le match nul à 3 et la cote du Standard à 2,10. Sur les 3 derniers matchs de Zulte Waregem, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 1-1 contre Louvain, 0-0 contre l'Utrecht et 1-3 contre Deinze. Du côté du Standard, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Ils font 1-3 gagné contre Heist en match amical. Ils font 1-1 pour la première journée contre Genk et 3-3 en match amical également contre Rennes. Donc au classement, le Zulte est actuellement 10ème, le Standard 12ème. Pour moi, sur ce match, il y aura, ça sera le moins de 3,5 buts à 1,40. Je ne pense pas qu'il y aura 4 buts dans le match. Je pense pas du tout même. Donc moins de 3,5 buts à 1,40. Le match commence à 16h. Prochain match, la Gantoise contre le Beerschot. La cote de la Gantoise est donnée à 1,33. Le match nul à 4,10 et la cote du Beerschot à 5,20. Sur les 3 derniers matchs de la Gantoise, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 2-0 contre Valengra en match amical. Ils perdent 2-1 pour la première journée contre Saint-Tron et il gagne 4-0 contre Valengra encore. Donc du côté du Beerschot, c'est 2 défaites, 1 match nul. Ils perdent 0-1 pour la première journée contre le Cercle de Bruges. Ils font 1-1 contre Fortuna et 1-2 contre l'Utrecht. Donc au classement, la Gantoise est actuellement 14ème, le Beerschot 15ème. Sur ce match, pour moi, je vois la Gantoise aller s'imposer à domicile. Donc victoire de la Gantoise à 1,33. Le match commence à 18h30. Pour le dernier match, ce sera Antwerp contre Courtrai. La cote de l'Antwerp est donnée à 1,66, le match nul à 3,20 et la cote de Courtrai à 4,10. Sur les 3 derniers matchs de l'Antwerp, c'est une défaite, un match nul, une victoire. Ils perdent 3-2 contre Malines, 0-0 en amical contre Monaco et 1-0 contre Anderlecht. Du côté de Courtrai, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Ils gagnent contre Serein 2-0. Ils font 1-1 en match amical contre Lille et en match amical également, ils font 2-2 contre Heerenveen. Donc au classement, l'Antwerp est actuellement 13ème, Courtrai 3ème. Pour ce match, je vois le plus de 2,5 buts à 1,66. Il y aura au moins 3 buts dans le match, donc à 1,66. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 9 pronostics de la D1 belge, donc qui commence ce soir à 20h45 avec Genk Ostend, pardon. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on va encaisser sur les 9 pronostics, qu'on va être en bénéfice, et on se donne rendez-vous peut-être sur une nouvelle vidéo ce soir, ou alors ça sera une prochaine vidéo, je ne sais pas quand il y aura des pronostics. Donc merci de liker la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et de partager les vidéos. Merci et ciao, bye les gars.